Bonjour à tous et bienvenue sur Question d'organisation. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal et c'est une vidéo rétrospective pour 2021. Comme vous le voyez, c'est un autre carnet puisque c'est celui que j'ai utilisé en 2021. C'est le Tsuki Nara de chez Notebook Therapy que j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser. Le voici, vous voyez, il est un petit peu... il a bien travaillé. Il est aussi pas mal épais. Je sais pas, peut-être qu'on le voit peut-être mieux comme ça. Ce carnet, c'est une taille A5. Je suis, j'allais dire rapidement venue à bout, non pas forcément, mais j'ai manqué de pages quand même sur la fin de l'année pour 2021. Donc là, pour 2022, j'ai pris une taille un peu plus grande. Je suis partie sur un B5 pour justement éviter de manquer de place et de devoir recourir à certaines stratégies pour arriver au bout et tenir jusqu'à la fin de l'année. Et sans plus attendre, on commence la revue, la rétrospection. Bon, voilà, j'étais restée très basique, hein, j'avais juste mis mon prénom. Cette fameuse première double page, je ne l'avais pas utilisée mais je ne l'avais pas collée non plus, je n'avais juste pas pensé à faire. J'avais choisi le mot sérénité pour mon année 2021 avec une citation du Bouddha qui nous dit « Serenity comes when you trade expectation for acceptance ». Vous voyez que j'avais aussi fait une légende avec mes différentes clés, donc pour les tâches à faire, les tâches complétées ou annulées, etc. etc. J'ai jamais utilisé ces clés. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui utilise ce genre d'organisation dans mon bullet journal, donc je ne l'ai pas repris pour l'année 2022. Mon futur log, je m'en suis énormément servi cette année, donc je l'ai inclus dans mon année 2022, évidemment. Ici, j'avais fait une page pour les objectifs. Vous voyez que j'avais encore énormément de place. Du coup, pour mon année 2022, comme je suis passée sur un carnet plus grand, je vais avoir encore plus de place, mais c'est pas plus mal. Et ici, je m'étais fait un petit récapitulatif de mon année 2020 sur le côté positif. Je pense que je vais réinclure cette idée de page pour 2022. De ce côté-ci, c'est plutôt une double page mémo. Ici, mémo pour moi, pour les différentes choses que je voulais checker tout au long de l'année, concernant le zéro déchet, la nourriture, les médias et autres. Et vous voyez que je m'en suis pas tant servi que ça, d'autant plus que j'ai noté des choses, mais je suis jamais revenue dessus. Au contraire, celle-ci, ma page de liste de cadeaux, m'a servi vraiment tout au long de l'année et encore plus là, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ici, elle m'a servi plus ou moins, du moins la page de gauche de temps en temps, je dirais. Mon côté pour les économies, pas du tout, parce que je m'étais créé un autre système ailleurs sur une autre page que j'ai vraiment utilisé tout au long de l'année. Ici, c'est joli, mais ça ne me convenait pas du tout. Et de ce côté-ci, ma page pour mes menstruations. Je m'en suis servi vraiment tout le temps, donc vous voyez qu'à chaque fois je viens surligner tout simplement les dates auxquelles j'ai mes menstruations, comme ça je risque pas de les oublier. Si j'en ai besoin un jour, c'est vraiment à portée de main. Ma bucket list, que j'ai remis encore en 2022, qui me sert toujours. Et ma page de suivi de colis. Alors comme vous voyez, je suis très rapidement venue à bout et encore je crois que j'avais pas tout noté exprès pour garder de la place, mais au mois d'août j'ai manqué de place et j'ai fini par arrêter de les noter. Donc cette année, mon suivi de colis, ça va être une page trimestrielle que je vais inclure avant, là par exemple, avant le mois de janvier. Et on arrive à mon premier mois du bullet journal, donc le mois de janvier. J'étais partie sur un thème assez hivernal, sans forcément m'imposer de dessin et de doodle. Avec mon calendrier, ma page budget qui revient tout au long de l'année, c'est vraiment c'est mon must-have. Ma page pour les suivis d'habitude qui va changer. Mon mood tracker aussi qui va changer de format. Et ici, mes weeklies ou semainiers.
Là, en janvier, je l'avais utilisé un petit peu, et puis au fur et à mesure, c'est quelque chose que j'ai un petit peu abandonné, puis réinclus. Le mois de février, là, j'avais voulu faire un hommage au Nouvel An chinois, tout simplement. Voilà, je m'étais amusée à inclure des luminaires et des lampes en tout genre. Sur ce mois-là, j'avais inclus à chaque fois une page meal planner sur chaque semaine. Et vous voyez que je ne l'ai pas du tout utilisé. Bravo Olivia. Un bingo détox, je crois que c'est quelque chose que j'ai repris sur plusieurs mois. Le bingo détox, je l'utilise quand je veux me sevrer des réseaux sociaux. Donc à chaque fois que j'ai envie de traîner sur un réseau social, Facebook, Instagram, et que c'est absolument pas constructif pour moi, j'évite mon téléphone ou mon ordinateur et je viens faire une de ces activités à la place. Ici, pour le mois de mars, j'ai repris un thème qui a été fait par Juliane Doodles. Je vous mettrai en cas le lien dans la barre d'infos juste en dessous. C'est une fille que j'adore, tant pour sa créativité, ses dessins, que sa bonne humeur. C'est vraiment une fille géniale et vous gagnez à la suivre. Et il y a vraiment, elle est vraiment chouette. Ce thème-là, elle l'avait fait pour le mois de janvier et moi je l'avais repris pour le mois de mars. Il était vraiment très très apaisant et j'avais adoré. Voilà, j'ai commencé à changer de format pour mon mood tracker et mon habit tracker. Mon bingo détox. J'ai commencé à ajouter aussi un mini journal intime. One doodle a day que j'ai pas du tout gardé par manque de temps. Une page pour les souvenirs. Je pense que je vais réintégrer ce genre de page. Le mois d'avril, j'ai énormément manqué de temps. J'ai voulu m'inspirer de Juliane de nouveau. Et puis finalement, j'ai absolument pas eu le temps. Donc vous voyez que je me suis tout simplement aidée de stickers que j'avais eu avec l'achat de ce notebook. On préparait Pâques au travail et finalement, j'ai eu le temps de rien faire. Le mois de mai, c'est un de mes thèmes préférés, là aussi très fortement inspiré par Juliane, pour pas dire copié. Ici, c'est une page que j'avais commencé à faire pour si jamais j'allais déménager pour cette année 2021. Ça n'a pas été le cas. Et de ce côté-ci, j'avais fait une triple page parce que c'était le mois de la santé mentale et avec Archer and Olive, on avait des petites questions à répondre un petit peu tous les jours. C'était vraiment sympa comme activité à faire. Le mois de juin, là aussi j'ai manqué de temps et manqué d'inspiration. J'étais vraiment pas dans mes bons jours. Donc je suis allée au plus simple, tout en gardant un bougeot coloré. Le mois de juillet, vous voyez que j'ai même pas mis juillet et j'avais commencé à préparer une page de couverture que j'ai jamais terminée. J'avais prévu de faire un grand coquelicot ou plusieurs coquelicots, je sais même plus. C'était basé sur les coquelicots initialement. Et puis finalement, par manque d'inspiration et de temps, j'ai rien fait du tout. J'ai quand même fini par faire un coquelicot pour la fin du mois. Merci. Le mois d'août, là je me suis inspirée de Arts and Foxes. C'est une youtubeuse allemande. Encore par manque de temps, d'inspiration et je pense un petit peu de compétences au niveau du dessin, j'ai simplement repris son arrière-plan qui me plaisait beaucoup et surtout la couleur. Moi, je vous avoue qu'à la fin du mois, j'avais hâte de passer à autre chose quand même.
Vous voyez que mon sommelier aussi, hein, il est passé de plusieurs pages à juste une double page. Septembre, et là j'ai repris un thème par Bullet Journal by Danik. Très coloré aussi et assez simple à mettre en place. J'ai adoré ce thème. Et la palette de couleurs, vraiment mon kiff. Octobre. Et là j'avais voulu un thème un petit peu orienté Halloween, mais pas trop non plus, et rester dans l'ésotérique. Et je me suis beaucoup servi du washi tape que j'avais reçu dans une des box de chez Archer & Olive. Je suis pas spécialement fan de washi, mais là pour le coup, j'ai vraiment adoré ce thème. Novembre, là aussi j'ai commencé à manquer de temps et d'inspiration. Je me suis inspirée de Riley. Là aussi je vous mettrai sa vidéo en barre d'informations. Et enfin le mois de décembre, je voulais rendre hommage à Archer & Olive. Encore avec du washi. Donc le mois en cours. Vous voyez qu'on arrive vraiment à la fin du carnet. Ici, ce sont des pages de tests de stylos, de feutres, de stylos pinceaux, de feutres. Ça, c'est une double page qui m'a énormément servi tout au long de l'année et que j'ai réinclus de nouveau dans mon Bougeot 2022, cette fois-ci en début de carnet. Encore des tests et c'est fini. Vous voyez que ces tests-là, comme je les ai mis sur des pages que j'ai simplement collées, je vais pouvoir les décoller pour les réintégrer à mon Bougeot de 2022, histoire de ne pas m'amuser à refaire tous les tests à chaque fois sur les différents fonds. Fond blanc, fond craft, ici j'ai du noir. Et ici, j'ai du bleu foncé et du vert. Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de mon Bougeot pour 2021. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, partager et vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!